Le grand entretien avec François Saunier, qui est patron de Blackwell, accompagné de Olivier Belmac, qui est ex-directeur fraude chez Bouygues, à Calme, et qui est fondateur de Circularity.fr, dont on va parler dans un instant. Bonjour à vous deux. Bonjour. Donc il va être question de fraude. Tout à fait. Qu'est-ce que Blackwell et qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, Blackwell, on est une société qui fournit un service de prévention de la fraude, de détection de la fraude à l'octroi de crédit pour les banques et institutions financières donc, qui fournissent des crédits. Ouais. La fraude, c'est quelque chose de monumental aujourd'hui. Vous allez m'expliquer comment vous travaillez, ce que vous faites, qui sont vos clients. Et en préparant cet entretien, j'ai appris avec vous que si la fraude était un pays, ce serait la 5e puissance financière du monde. Tout à fait. On serait l'économie souterraine et l'économie de la criminalité financière est colossale. Et effectivement, on se retrouverait avec un pays continent qui a une puissance très très forte. Qu'est-ce que vous proposez comme solution ? Alors, notre solution se base sur l'analyse comportementale des usagers qui vont souscrire au crédit. Et nous, on va mettre en place des modèles d'intelligence artificielle qui vont être capables de capturer un certain nombre de signaux faibles d'incohérence dans les demandes de crédit pour aller alerter nos utilisateurs qui sont les banques et leur permettre d'inspecter plus en détail les dossiers de souscription de crédit pour aller les valider ou les invalider à la fin. Et vous pouvez tout détecter ? Est-ce qu'on peut tout détecter ? On aimerait tout détecter, mais on ne détecte pas tout. Il y a malgré tout des choses qui restent assez cachées, complexes à détecter, parce que les criminels auxquels on a affaire sont des gens plutôt très malins également, sont aussi en avance et utilisent beaucoup de technologies comme nous. Les voleurs courent plus vite que les gendarmes ? Les voleurs courent plus vite que les gendarmes, tout à fait, ça reste le cas. Et puis il faut aussi avoir en tête que la fraude évolue dans le temps, les usages ou les techniques de fraude évoluent et les fraudeurs sont très très opportunistes. La crise Covid a été une superbe opportunité pour les fraudeurs ces derniers temps. Et vous évoluez très très vite aussi. Alors nous, on évolue très très vite aussi, tout à fait. On prend en compte tous ces changements, c'est-à-dire qu'on est à l'écoute de ce qui se passe dans l'écosystème de la prévention de la fraude et chez les fraudeurs. Et on adapte nos systèmes le plus vite possible à ces changements opérés. On a des systèmes qui se réentraînent de manière automatique pour aller s'adapter de manière très 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 fine aux nouveaux risques et aux nouvelles menaces auxquelles les entreprises doivent faire face. Alors on va voir les chiffres de votre société avec Virginie Mas, mais juste avant, dites-moi qui sont vos clients ? Alors nos clients sont, comme je disais, les banques, institutions financières, instituts de crédit. Donc on va retrouver les banques qui sont les banques traditionnelles, comme BNP, des banques issues de retailers, de grands retailers comme Carrefour Bank, mais également des banques dans un secteur un peu moins connu du grand public, les captifs de l'automobile comme Renault Bank qui a sa propre banque de financement automobile. Voici les chiffres de votre société avec Virginie Mas. Je ne sais pas si vous le saviez, Michel, mais chaque heure dans le monde, le montant des fraudes s'élève à plus de 5 millions d'euros. Mais depuis décembre 2018, la société Blackwell lutte contre ce crime financier et a des résultats marquants. Grâce à Blackwell, le montant de la fraude arrêtée depuis 2020 s'élève à plus de 10 millions d'euros. La même année, Blackwell a analysé et traité plus de 25 millions de demandes de crédit et il faut savoir que chaque dossier est analysé en moins d'1 seconde. Pour chaque dossier, les 20 collaborateurs de la société regardent plus de 300 variables. Ce sont toutes ces données qui leur permettent de détecter la fraude. Donc vous traitez des millions de dossiers par an ? Tout à fait. On traite plus de 25 millions de dossiers par an. Et c'est ce qui nous permet en fait d'avoir toute cette analyse et d'avoir une analyse statistique et d'avoir un modèle qui va être plus précis, puisqu'on va s'appuyer à la fois sur les données des dossiers qu'on analyse, mais aussi des sources de données externes qui nous permettent de renforcer les propriétés de notre modèle pour toujours gagner de la performance dans la détection de la fraude sur l'octroi de crédit. Par exemple, si je vous donne un nom de quelqu'un qui doit me payer quelque chose, comment ça se passe ?
Alors, on ne va pas forcément utiliser le nom à proprement parler. On ne va pas s'appuyer sur les données nominatives. Encore une fois, en fait, derrière ce mot miraculeux de l'intelligence artificielle s'appuient des fondements mathématiques et notamment de la statistique. Donc, on va plutôt aller chercher autour de cette entité, qui va être une entité physique ou une entité morale, des niveaux d'agrégation qui nous permettent d'établir un écart à la norme par rapport au comportement standard d'un usager qui pourrait être comme vous, vivant à Paris, sur une catégorie socio-professionnelle particulière, et essayer de déterminer si l'ensemble des informations communiquées sont cohérentes par rapport à ce que la personne prétend être. Alors Olivier Belma, vous êtes fondateur de Circularity.fr. Qu'est-ce que c'est ? Alors Circularity est un réseau de consultants indépendants qui accompagnent les entreprises dans leur transformation. On est tous d'anciens opérationnels, donc on a tous passé par des entreprises dans les fonctions similaires à nos clients, et on les accompagne à passer des caps difficiles. Comment vous êtes-vous rencontrés tous les deux ? Alors on s'est rencontrés par un des fondateurs de Blackwen que je connaissais, parce que moi je suis plutôt spécialisé sur les problématiques de risque client et de fraude, et on avait échangé sur des modèles sur la fraude, et quand Blackwen a été créé, il a fait appel à moi pour que j'apporte une vision métier, parce que moi je suis pas un mathématicien, je suis un homme qui vient du métier, et donc l'idée c'était de comprendre en quoi les mathématiques peuvent s'inspirer du métier pour être plus efficaces, et en quoi donc la solution Blackwen pouvait être plus adaptée à des besoins opérationnels qu'on rencontre dans les entreprises. Quels sont les impacts des fraudes sur la société ? Alors, ils sont nombreux, ils vont concerner à la fois les personnes physiques et les personnes morales. Alors, les impacts que moi je vais décrire, et je laisserai peut-être la parole à Olivier après sur les impacts plus larges, mais sur la partie financement, sur les personnes physiques, on peut avoir des cas où des personnes se retrouvent endettées alors qu'elles ne le souhaitaient pas. Donc ça, c'est un cas d'usurpation d'identité. Donc je vais voler votre identité, souscrire un crédit, encaisser les fonds, et vous allez devoir rembourser ce crédit, ce qui est qui peut être assez dévastateur selon la situation personnelle des individus. Et pour les entreprises sur le financement d'entreprises, on peut se trouver avec des entreprises qui vont être potentiellement en faillite aussi, mais aussi avoir un risque réputationnel relativement fort, puisque l'entité se sera fait piéger, et l'entité n'aura pas forcément la volonté de communiquer dessus, mais si elle communique dessus, ça sera perçu comme un signal de faiblesse. Donc ça a des effets assez colossaux pour les deux parties. Alors si on se met à l'intérieur des entreprises qui sont fraudées, ou je prends les institutions financières dont parlait François, cette entreprise elle va pouvoir se retrouver dans une situation où elle perd de l'argent parce que ses clients la fraudent, bien entendu, mais aussi fermer ses ouvertures de crédit pour éviter la fraude. Et donc je me retrouve dans une situation où si je ferme trop, j'ai plus d'entrée d'argent, et donc je peux plus me développer. Et donc l'entreprise, pour elle, c'est très important de penser à la fraude dans cet équilibre entre le risque que je prends, mais également comment je ne tue pas mon business. Vous avez les outils pour faire la différence ? Pour faire la différence entre... Avec la concurrence ? Avec la concurrence. Vous avez de la concurrence ou pas de concurrence ? On a de la concurrence, fort heureusement. C'est plutôt sain d'avoir de la concurrence. Et comment on se positionne ? En fait, on a cette technologie qui a été développée au cours des 2-3 dernières années, qui s'appuie sur des concepts relativement neufs, et en même temps, parce qu'on a cette bonne compréhension du métier qu'on a pu acquérir grâce à Olivier à nos débuts, mais également en travaillant en étroite collaboration avec nos clients, donc en acquérant plus de connaissances métiers, notre expertise scientifique sur la modélisation et l'enrichissement de données qu'on va savoir capturer et fédérer au sein de notre plateforme, en mutualisant notre connaissance du risque et en faisant bénéficier l'ensemble de nos clients. Quel type d'alerte reçoivent les banquiers ? Alors, les banquiers vont consommer notre service au travers d'une API, donc c'est un mot assez connu maintenant que je peux utiliser assez librement. Ils vont nous interroger, on va leur fournir un score de prédiction de risque de suspicion de fraude, avec, en s'étant mis d'accord sur un seuil de déclenchement en fonction de leurs objectifs métiers. Et c'est ce que disait exactement Olivier, c'est-à-dire le trade-off entre
la friction client et la génération de revenus. Et en même temps, en parallèle de ce score, on va leur donner des explications et on va leur indiquer les raisons pour lesquelles on pense que le dossier est suspicieux. À titre d'exemple, je vais reprendre la catégorie socio-professionnelle évoquée. La demande de crédit est effectuée par un individu qui prétend avoir des revenus à hauteur de X milliers d'euros, qui semble être incohérent par rapport à sa zone géographique, sa zone d'habitation, sa catégorie socio-professionnelle. Et ça, c'est un des facteurs. On va lister 3-4 facteurs principaux qui vont permettre aux analystes de l'institution de crédit d'aller fouiller ou demander des pièces complémentaires pour pouvoir valider ou invalider le dossier. Dernière question, quelles sont les ambitions de Becquerel aujourd'hui ? Alors, notre ambition, elle est de consolider notre position en France et de s'étendre en Europe et de chercher à fédérer l'ensemble des acteurs de l'écosystème de la prévention de la fraude pour servir au mieux nos clients. Merci beaucoup. Je vous en prie.